ってくんないだろうなくして手に入れてなあもっともっと手を出せだんだん晴れ渡る明日がある諦めなんてないぜ耳せみしぐれ聞こえるねみんなの夏だって夢に向かって勲章分け合って来るしかないぜナンバーワン目指す走って雨の日だって感じ合いたいぜ明日明後日昨日今日なんだかんだ My wayないたんで断然いさないだってなんだい肩を貸してあげたい大丈夫君はもう満タイ無理は承知むしろ承認勝ったポーチにコクローチ俺はシニガルじゃなくシリガルガルガル明日花咲かず完成未完成どっちでもいいためらうなよ来年再来年近づいてくんだよじゃんじゃんジャマイカルこんばんは明るく行こうぜ耳せみしぐれ聞こえるねみんなの夏だぜじゃんじゃん逆上がりできるかい俺はできないぜどんどんドキドキがドギマギが落ち着け合ってるな夢に向かって声出し合ってしかないぜナンバーワン目指し走って晴れの日だって感じ合いたいぜ明日明後日昨日今日なんだかんだ My wayだんだん近くなってくらいともうがつかの間遠くもなり抱き合った栄光に涙し明日に向かう橋だんだん晴れ渡る明日がある諦めなんてないぜどんどん進めばいい歌えばいい素直に笑顔でだんだん足音が青い空響け風に乗れどんどん登ればいいこの狭い世界を飛び出せ夢に向かって声出し合って来るしかないぜナンバーワン目指し走っていつの日だって感じ合いたいぜ明日明後日昨日今日なんだかんだ My way ダダダダダダダダダダMuteki Yokoso, bienvenue à tous pour cette nouvelle heure de son japonais sur Radio Canus 102.2 de 9h à 10h. C'est comme ça tous les samedis et ce depuis bientôt 19 ans. Bientôt 19 ans. Avec au programme du coup de l'animé, vous l'aurez compris, mais aussi pas mal de rétro gaming et puis un petit peu d'idol. Oui, c'est la semaine des idols. Vous savez qu'on on alterne entre hip-hop et idol dans l'émission depuis le début de l'année. Auparavant, c'était entre rock et hip-hop. Et on a nos spécialistes et qu'on remercie toujours. On leur fait des gros bisous. Spécialistes S, hip-hop, alpha du site Le Gros Tadzik et Ore Senpai, spécialiste S, idol, que vous pouvez retrouver dans les différentes activités de l'association Ota Sekai et au prochain Lyon Hanabi, dont j'avais annoncé la mauvaise adresse d'ailleurs. D'habitude, cette grande kermesse, ce grand pique-nique japonais avec plein de stands et pas mal d'animations justement autour du Japon qui se déroule d'habitude dans un parc au-dessus de Lyon, entre guillemets. Si vous connaissez pas Lyon, on est entouré de collines et donc c'est sur l'une des collines, généralement la colline de Fourvière ou Saint-Just qui est globalement l'extension de la colline de Fourvière. Là, ça va se passer au parc de Gerland, donc tout en bas, à côté du stade du même nom. Très beau parc de Gerland d'ailleurs au passage. Et puis donc du coup, ce sera en bas et l'appel à animation est toujours valable pour
pour le Lyon Hanabi. Ça va se passer autour du 15 août. On espère que vous allez bien, avec pour commencer une chanson bien genki qu'il faut, avec un des génériques de High Shield 21, des nombreux génériques de High Shield 21, Dang Dang par le groupe ZZ ou ZZ, ça dépend comment vous voulez prononcer. Groupe d'ailleurs qui aime bien le football en général, puisqu'ils avaient composé une chanson pour accompagner l'équipe du Japon en football avec ballon rond cette fois-ci, à la Coupe du Monde en 2006. Là, on parlait bien entendu de Ovalie casqué, de ballon ovale et de gros casques et de grosses armures, puisqu'il s'agit de High Shield 21, animé et manga sur le foot américain. Bah tiens, puisqu'on parle de foot américain, juste un petit mot, puisque la saison de foot américain va reprendre, alors on va pas forcément vous en rajouter une couche, mais il y a un nouveau format en quelque sorte. La ligue s'est réorganisée et donc on se retrouve avec une ligue plus resserrée, avec une élite véritablement qui va envoyer du bois, avec 8 équipes. Alors il y a deux manières en fait de faire un championnat en foot américain. Soit on le fait de manière géographique à la nord-américaine, vous savez, conférence Est, conférence Ouest, ça marche bien ça. Soit on le fait à l'européenne avec une poule unique, avec vraiment les meilleures équipes qui se tapent dessus. Et ben là, le Japon a décidé ce coup-ci de passer du format nord-américain au format européen avec une poule unique de 8 équipes. On retrouvera bien entendu les gros poids lourds. Alors les gros poids lourds, eh ben c'est souvent que des marques. Vous avez Fujitsu, IBM, Panasonic, Mitsubishi, bref, on en est encore à ce sport japonais un peu à l'ancienne où les équipes sont patronnées en fait par des grosses firmes locales. Voilà pour le championnat qui va commencer, qui est en train de commencer maintenant, puisque là on en est au match de pré-saison et qui va commencer là en fin avril, début mai. On en est vraiment à ce stade-là. À noter, puisqu'on parlait d'Ovalie, et la transition va être parfaite, justement, puisque la semaine dernière, il y avait le tournoi de rugby à 7 de Kitakyushu. Alors le rugby à 7, c'est un peu comme la Formule 1, tiens, par exemple. Il y a des étapes à chaque fois, et on fait à la fin un classement des classements de chaque étape, et on désigne un vainqueur de la saison, du circuit mondial, on dirait. Et ça marche pour les garçons, ça marche pour les filles. Et il y a une étape au Japon chaque année pour les filles. Malheureusement, c'est la dernière étape qui s'est déroulé la semaine dernière. C'est la dernière fois que un tournoi de rugby à 7 du circuit mondial est organisé au Japon. Ça se passait à Kitakyushu, c'est au nord de Kyushu, dont le nom de la ville d'ailleurs est tiré, Kitakyushu, nord de Kyushu. C'est une conurbation, notamment si vous connaissez un peu si vous avez déjà un peu voyagé au sud du Japon. On est sur la grande île du sud du Japon, Kyushu, et c'est autour de la gare de Kokura, par exemple, pour vous donner une idée. Il n'y avait pas grand monde malheureusement, ça n'a pas eu beaucoup de succès, donc c'est pas une grosse surprise que ce tournoi soit enlevé du calendrier mondial et à la place on va mettre une version féminine du très célèbre Hong Kong 7 qui était un petit peu jusqu'à ces dernières années la Coupe du Monde officieuse de rugby à 7. C'est sympa à voir, en plus il y a plein en fait quand vous prenez un billet à la journée et vous voyez plein de matchs à la suite les uns des autres puisque les matchs durent à peu près un quart d'heure. Donc voilà, vous avez un tournoi en 2 jours à peine et donc c'est pour ça que je compare un petit peu ça à la Formule 1 avec ces étapes, vous savez, ce circuit mondial qui se déplace de pays en pays. Et il y a quand même pas grand chose à en dire de ce tournoi-là. Hein. Les Françaises ont fini 4e, c'est pas mal du tout. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les Japonaises, forcément, Muteki. Les Japonaises, hélas, ont terminé dernière, en plus avec une défaite face à la Chine, voisin et rival, en dernier match. En plus de ça, en match pour se dire au revoir. Donc c'est un peu triste comme histoire. Donc, mais ce qui va être plus intéressant, ce qui moi en tout cas m'a beaucoup plus marqué, c'est que les joueuses entraient sur le terrain. Alors avec des panneaux, vous savez, des panneaux avec les sponsors, les mascottes. Il y a beaucoup de mascottes au Japon. Et il y avait une mascotte par pays. Il y a 12 pays qui sont représentés dans ce petit tournoi. Et donc, chaque pays avait sa mascotte. Je vous invite à voir le résumé, justement, du tournoi sur le compte YouTube de World Rugby, qui est la fédération mondiale. Et les joueuses entraient sur le terrain au son de cette chanson-là. Ginga Tetsudo 39 en anglais. Galaxy Express 999. La version intemporelle, bien entendu, chantée par Go Daigo à la fin des années 70, même 80, je crois que c'est la chanson date de 1980. Et donc elles entraient sur le terrain avec cette magnifique chanson. C'est avec ça que je vous propose de commencer. Ensuite on va changer de dimension, on va aller dans une autre dimension pour être plus précis et on va partir sur du rock un peu plus psychédélique. Vous allez comprendre, c'est un groupe qui va se produire bientôt sur Lyon. 04 78 39 18 15 pour nous appeler durant cette heure d'émission. www.muteki-radio.fr. On est bien entendu présent sur Facebook, sur Twitter, sur Mixcloud et sur iTunes. Attention, les joueuses de rugby vont rentrer sur le terrain, c'est parti.
育んだその顔を上げて新しい風に心を洗おう夢は置いてゆくがいい再び始まるドラマのためにあの人はもう思い出だけど君を遠くで見つめてる Galaxy Express Green Line will take you on a journey, a never-ending journey, a journey to the stars. そうさ君は気づいてしまった安らぎよりも素晴らしいものに地平線に消える瞳にはいつしか眩しい男の光あの人の目がうなずいていたよ別れも愛の一つだと The Galaxy Express Green Line will take you on a journey, a never-ending journey, a journey to the stars. The Galaxy Express Green Line will take you on a journey, a never-ending journey, a journey to the stars. Galaxy Express Green Line will take you on a journey, a never-ending journey, a journey to the stars. Will take you on a journey, a never-ending journey, a journey to the stars. Green Line will take you on a journey, a never-ending journey, a journey to the stars. Green Line will take you on a journey, a never-ending journey, a journey to the stars. Green Line will take you on a journey, a never-ending journey, a journey to the stars. Green Line will take you on a journey, a never-ending journey. 無敵で悲しみ本線日本
Kikagakumoyo. Kikagakumoyo, c'est le nom du groupe et c'est un groupe à venir découvrir surtout sur scène parce que là, vous avez juste le côté un peu psychédélique de la chose, mais en vrai, c'est encore quelque chose véritablement à découvrir et à voir en vrai. Et justement, ça tombe bien, ils vont passer en concert au Transborder. Ce sera le 30 mai prochain, une nuit avec Rival Console, FDemin et Kikagakumoyo. C'est dans le cadre des Nuits Sonores, le fameux festival des Nuits Sonores qui justement commence juste un petit peu avant, le 29 mai je crois, il me semble. Et donc le jeudi 30 mai, vous avez droit à une jolie petite soirée. On va dire oui, psychédélique, c'est le mot. On va pas essayer de trouver d'autres subterfuges. Kikagakumoyo, la chanson s'appelle Kodama. On l'avait déjà passé sur Muteki il y a un petit moment parce qu'ils étaient déjà passés une première fois en France. Puisqu'on en est au concert, tant qu'à faire, il y a un autre groupe, là aussi à voir en live. C'est une expérience en soi, c'est Mono. On en avait déjà parlé, ils ne passent pas par la France pour fêter leurs 20 ans de carrière. Ceci étant, ils sont pas très loin de la frontière, notamment Arlon en Belgique. C'est pas très loin, c'est entre France et Luxembourg, mais techniquement c'est en Belgique. Le 3 mai prochain, c'est donc c'est vendredi. Vendredi prochain, juste avant, ça se passe demain. Ils sont déjà en concert à Zurich pour donc leur tournée européenne qui passe par quasiment toute l'Europe centrale, mais pas par la France. Autre tournée, mais cette fois-ci c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est un lieu de concert qui accueille beaucoup de groupes, puisque c'est Real Live. En fait, il se fait son petit festival, mais son festival étalé sur tout le mois d'avril, mai, juin, sur tout le printemps en fait. Il y a déjà eu Mikalu qui est passé par là, Mikalu qui est passé aussi par Lyon notamment, ex-chanteur de Dio Distraught Overlord, ex-chanteur de Glams, voilà, je cherchais le nom de son second projet. Et puis là, il est plutôt sur son projet perso, globalement, avec une partie de ses potes. En réalité, c'est juste que c'est plus ses compositions qui sont mises en avant, mais il n'oublie pas également le reste de sa carrière. Non, il y a aussi notamment la présence de Hit, qui va fêter son anniversaire, en fait, qui va profiter du fait qu'il est en Europe pour fêter son anniversaire à Paris le 4 mai, à Liège le 5 mai. Liège, ça se passe au Garage. Et justement, le Garage va aussi accueillir Nanigulu le 31 mai et surtout Satsuki le 23 juin. Satsuki, autre projet qui est toujours très ancré dans la tradition visual kei japonaise, donc le gros rock Luke. Voilà pour... alors on en reparlera bien entendu du Satsuki, on en a aussi dans la base de données de l'émission, on en passera ces prochaines semaines. D'ailleurs la semaine prochaine on passera plutôt des jeux de baston, on sera sur un petit report, petite impression du mix-up, le gros tournoi de jeux de baston dont on parlait justement la semaine dernière, qui se passait du côté de Rieux-la-Pape, entre Rieux et Néron, pour ceux qui connaissent un petit peu la région lyonnaise. Et transition justement, puisque je suis en train, en fait pour plein de raisons, je suis en train de ranger mes vieux jeux, Dieu sait que j'en ai, et donc je redécouvre certains jeux, je redécouvre aussi certaines bandes son de certains jeux, et je me promène aussi des fois sur la toile à regarder quelques vidéos YouTube, un peu comme tout le monde, avec des testeurs de rétro gaming, etc., et puis je suis tombé sur une compilation de jeux Astérix en gros pixels. Vous voyez les jeux Astérix, certains qui sont très mauvais d'ailleurs. J'attire votre attention sur notamment les tests de Mea par exemple, qui nous parlait de Astérix contre César, où il y avait quoi encore comme autre jeu qui était vraiment absolument affreux. Et ça me faisait penser aussi à cette nuit des jeux vidéo qui avait lieu en 1993, que vous pouvez aussi trouver sur YouTube. Je pense qu'il y a des gens qui ont dû numériser les vieilles cassettes vidéo. C'est tellement vieux que j'en ai oublié mon vocabulaire, les vieilles VHS justement, avec la nuit des jeux vidéo qui avait été organisée par France 3 à l'époque. C'était une sorte d'extension, une sorte de soirée spéciale de Micro Kids à l'époque, pour ceux qui se souviennent. Donc il y avait le générique de Micro Kids qui nous accompagnait durant toute la soirée, et il y avait donc c'était un samedi soir je crois, avec la remise des tiltes d'or, avec il y avait un extrait de conférence avec Michel Simès à l'époque, que personne ne connaissait, qui parlait des jeux vidéo. Bref, il y avait toute une soirée consacrée aux jeux vidéo
vidéo. On était en 93, à la grande époque où c'était mal vu les jeux vidéo en fait à l'époque. Et il y avait notamment Uderzo qui nous annonçait fièrement que Astérix allait bientôt être porté sur console. Et moi qui m'époumonnais en disant mais non, il y a déjà eu des jeux Astérix. Alors il y a eu des jeux Astérix sur Atari 2600, il y a eu des jeux aussi sur Commodore 64, mais surtout pour moi le meilleur des meilleurs, ça reste le jeu de Konami sur arcade qui était déjà sorti depuis 1 an à l'époque. Il est sorti en 92 avec tout ce qu'on demandait, et pour moi aujourd'hui ça reste encore la référence. Ça reste tout ce qu'on demande à un jeu Astérix, de la baston sur des Romains en version beat'em all. Et Dieu sait que Konami était spécialiste de la chose à l'époque. C'était la grande époque des beat'em all sur machine d'arcade, notamment avec Vendetta par exemple, dont parlait Marcus dans un Retro Game One. Je vous invite à le retrouver quelque part sur la toile là aussi, avec un test très marrant d'ailleurs de ce jeu Vendetta, jeu de baston oublié. C'est un peu le même principe, on est sur Final Fight, Streets of Rage, on est vraiment sur ces jeux de baston là, mais imaginez avec tout le fun d'Astérix et avec tous les personnages pixelisés, mais pixelisés comme il faut en plus, avec tous les personnages qui faisaient la saga Astérix jusqu'aux années 90. Après forcément il y a quelques personnages qui se sont rajoutés depuis, mais je veux dire on avait tout le fun qu'il fallait. On pouvait surtout se bastonner à deux, Astérix et Obélix. Donc il y avait une potion magique pour gagner pour devenir invincible. On avait un bisou de Falbala pour remonter la vie, etc. Et c'était juste absolument génialissime. Et c'est ce que je vous propose, un petit passage arcade, un petit passage jeu vidéo, un gros passage jeu vidéo qui va nous accompagner à mon avis sur la demi-heure qui vient, et on terminera cette émission par nos jolies idoles. Mais en attendant, on est parti sur un mix jeu vidéo version 16 bits pour commencer. Astérix dans le village gaulois, le premier niveau, et ça va rappeler des souvenirs à quelques-uns qui ont balancé plein de sous dans les machines d'arcade, et Dieu sait que ce jeu était beau mais très dur. Salut à tous, c'est Frédéric et Sébastien, joueurs du grenier et Sébastien, le technicien, et on écoute Mouteki.
Et voilà, c'est parti, un but. Voilà, c'était justement un jeu qui a, brisé beaucoup d'amitiés et forgé d'autres amitiés solides, de nombreuses amitiés solides. Il s'agit bien entendu d'un jeu de foot, vous l'aurez compris, World Cup Italia 90, pour achever ce petit medley. 16 bits avec un jeu d'arcade, en l'occurrence Astérix, l'excellentissime Astérix Arcade, dont je ne cesserai jamais de chanter les louanges, et entre les deux, du Dreams Come True, plutôt du Masato Nakamura, puisque c'était l'une des deux moitiés de Dreams Come True, qui était à la baguette pour la composition de la musique de Sonic 2. À noter que le Sonic 3, forcément, maintenant tout le monde sait que c'est Michael Jackson, bien entendu, mais auparavant, les deux premiers épisodes, on oublie un petit peu que c'était déjà un poids lourd de la pop japonaise qui composait les musiques de de ce jeu légendaire. Les suites, à part celle de la Dreamcast, sont un petit peu plus oubliables dans la série Sonic, mais les trois premiers jeux sont absolument légendaires, je le maintiens. Et donc en troisième position, ce jeu World Cup Italia 90 qui avait pris le parti de nous montrer un match en vue du dessus, un petit peu à la kick-off, mais avec un côté beaucoup plus fun et beaucoup moins technique, ce qui fait que souvent d'ailleurs on se retrouvait à se passer le ballon restait tout le temps en l'air, on se faisait des têtes jusqu'à ce que sur un malentendu il y ait un but. C'était à peu près ça en fait la stratégie de l'époque. Un jeu qui a quasiment accompagné la Mega Drive durant toute sa vie, puisque c'est comme son nom l'indique, un jeu qui a été un des premiers jeux à licence d'ailleurs pour une compétition de la FIFA, donc qui date quasiment des débuts de la Mega Drive et qui a accompagné la Mega Drive quasiment jusqu'à la fin de sa vie, puisque sur la fin, la Mega Drive était vendue du coup en console un peu plus low cost. La PlayStation et la Saturn étaient déjà passées par là. Et faut savoir qu'en fait, lorsque la console était vendue, il y avait en bundle, donc en package, une triple cartouche avec 3 jeux. Alors ça dépendait un petit peu des éditions, mais dans ces 3 jeux-là, dans une seule cartouche, on trouvait invariablement World Cup Italia 90. Je crois que les 2 autres jeux étaient Super Hang-On et Columns, ou Super Hang-On et Wimbledon Tennis ou quelque chose comme ça. Voilà, on est dans ces eaux-là. On va passer un petit peu à du 8 bits, mais avant ça, une petite annonce également d'événements, puisque c'est vrai qu'on n'avait pas fait ça la semaine dernière. J'aurais voulu, justement, j'y ai pas pensé, mais ensuite, du coup, l'erreur va être réparée. Ça se passe aujourd'hui et aujourd'hui seulement, donc c'est pour ça que je m'en veux un petit peu de pas en avoir parlé la semaine dernière. Donc ce samedi 27 avril, donc aujourd'hui, il y a une petite convention, mais c'est vraiment une petite convention associative qui se passe du côté de Saint-Étienne. C'est l'amicale laïque de Côte-Chaude. Alors c'est un quartier un petit peu excentré de Saint-Étienne, mais qui renouvelle une convention qui avait été tentée il y a 2 ans. Donc ça s'appelle Japaneco en fait, Japaneco pardon, puisqu'il y a un jeu de mots en fait, c'est pour ça, Japaneco, puisque du coup la mascotte de l'événement c'est un petit chat, un petit Neko, c'est mignon comme tout. Et donc c'est globalement une kermesse, il y a des stands globalement, des initiations au judo, à l'aïkido, à d'autres arts martiaux, des espaces geeks avec un karaoké, un tournoi de Yu-Gi-Oh, pour ceux qui aiment bien ça. Il y a la lecture de contes, de jeux japonais également, ça peut être sympa, et surtout 2 séances ciné. Alors c'est déjà prévu. Il y avait Ameyuki, Les Enfants Loups et Your Name, voilà ce qui est prévu. Donc tout ça à retrouver sur du coup le site de l'amicale laïque de Côte-Chaude. Voilà, ça m'embêtait de ne pas en avoir parlé la semaine dernière. Allez, on passe au 8 bits. Et est-ce que vous vous souvenez de Blue Shadow? Pour ceux qui se souviennent éventuellement, c'était un jeu un petit peu à la manière de Ninja Gaiden, un platformer qui faisait beaucoup appel à vos talents, surtout de virevolteur en quelque sorte. C'était un jeu qui a une prise en main absolument parfaite, mais c'était pas du tout, c'est un jeu complètement oublié dans le sens où c'était surtout un jeu du coup qui sortait pas d'une grosse firme comme Konami par exemple pour Astérix. Voilà, c'était un jeu un petit peu challenger, on pouvait jouer à 2 en même temps, on jouait 2 ninjas dans un monde un peu cyberpunk apocalyptique, dans un Japon dystopique, futuriste et dystopique, et moi j'en garde un excellent souvenir, surtout que le jeu était extrêmement dur. J'en garde un souvenir en fait des 2-3 premiers niveaux en réalité, mais la bande son qui accompagnait ça, en plus de la prise en main qui était excellente, la bande son qui accompagnait ça était juste absolument excellente, et je vous propose
de repartir encore pour un petit tour, cette fois-ci en version 8 bits. Blue Shadow pour commencer ce petit medley, cette fois-ci type tune vraiment très à l'ancienne. C'est parti. C'est Muteki de 9h à 10h sur Radio Canu 102.2 FM. Hey, y a plus de piles.
Et celle-ci, c'était vraiment pour le petit plaisir, parce que j'avais prévu un petit enchaînement NES, Famicom et Game Boy. On avait dans l'ordre Blue Shadow, en l'occurrence Kage pour la version internationale. C'est nous en Europe qui avons eu la version Blue Shadow. Alors c'est quand même une grosse firme qui l'a produit, hein, c'est Taito, sauf que c'est pas eux qui l'ont programmé, c'est Natsume qui l'a programmé, qui sont à l'origine notamment de la série Harvest Moon et des fameux Kiki Kai Kai, Poki & Rocky. Donc ils sont pas tellement connus pour leur jeu de plateforme, ils sont plutôt connus pour d'autres genres, et donc c'est un jeu qui est passé un petit peu en dehors des radars, même s'il a eu un petit succès quand même, puisqu'il s'est quand même un peu vendu, mais pas aussi gros qu'une très grosse franchise Ninja Gaiden, pour ne citer que celle-ci. Juste après le générique qui a traumatisé le joueur du grenier, fallait quand même un petit lien avec le jingle qu'on avait passé tout à l'heure, le jeu qui l'a traumatisé, et il nous l'a dit à l'antenne à l'époque, c'était il y a quand même quelques années, mine de rien, je pense qu'il y a d'autres jeux qui l'ont traumatisé depuis, mais c'était les Tortues Ninja sur NES. Moi je comprends pas, je l'ai terminé ce jeu, hein, il était très bien, bon il est très dur par contre, il est réellement traumatisant, ça je peux tout à fait le comprendre. En troisième position, tant qu'à faire, c'est les 30 ans de la Game Boy. On en avait parlé en recevant Florent Gorge. J'en perds mes mots, c'est vraiment la fin de l'émission, je suis crevé. Donc Florent Gorge pour le dernier volume en date, attention, de sa série sur l'histoire de Nintendo, donc consacrée à la Game Boy, 4e volume, toujours disponible en librairie bien entendu. Et donc Kirby's Dream Land, Green Greens, on peut pas faire plus premier niveau de Game Boy que ce niveau-là, puisque du coup ça se passe à la campagne, et en plus de ça la Game Boy affichait des niveaux de gris, ou plutôt des niveaux de vert. Donc en plus de ça, on était complètement raccord. Et pour terminer, pour ce que je pensais terminer, c'était l'ending de Super Mario Land 2 avec le fameux Tokaka Kazuo, avec sa fameuse petite musique que vous pouvez trouver d'ailleurs sur Super Mario Land 2 également. Faut savoir que ce compositeur, dans chacun des jeux dont il a eu la charge de la composition, a réussi à implanter sa petite mélodie à lui. Mais alors sa petite mélodie, bien entendu, ceux qui connaissent Animal Crossing la connaissent très très bien, puisqu'elle est chantée par son avatar canin Tota Keke. Et puis pour terminer, là c'était juste pour le plaisir, puisque c'était le compositeur de Super Mario Land 1, entre autres, bien entendu, puisque c'est aussi le compositeur, surtout là ce qui nous intéresse pour cette émission-là, le compositeur de la musique de Kid Icarus. On était revenu sur la NES pour le petit plaisir avant de terminer cette émission. On va justement terminer cette émission avec des jolies idoles. C'est toujours Aurélien, Auré Senpai, qui nous fournit cette sélection cette semaine, à retrouver bien entendu sur Ota Sekai pour les différentes activités de cette association. Et cette semaine, c'est Idol College avec la chanson Fujiyama Sunrise. Il se trouve que ces idoles ont une particularité, c'est qu'elles ont été exportées en Ukraine d'une certaine façon. Elles ont été présentes sur un clip d'un présentateur ukrainien qui s'appelle Dmitry Komarov, et tant qu'à faire, lui a fait un épisode carrément sur le mont Fuji, sur une émission. Alors notez bien le nom, parce que du coup à mon avis elle est tout à fait trouvable sur le net, je viens de voir le lien pour ça. Mir Naiznanku, c'est donc le nom de l'émission. Et donc dans cette émission là, il s'intéresse au Japon, et notamment donc figurent les fameuses Idol College, et on voit notamment les backstage de leur maison de production. Idol College Fujiyama Sunrise, donc c'est un titre proposé donc cette semaine par Auré Senpai. C'est notre sélection Idol de la semaine, et on se quitte avec ça. C'est un titre alors pas tout à fait récent, un titre de 2017. C'est vrai que dans le monde des idoles, le temps passe vite, et franchement 2 ans c'est quand même beaucoup. Donc même je vous invite d'ailleurs à découvrir le clip en lui-même, d'ailleurs le clip lui-même intègre justement un passage de l'émission de ce fameux présentateur ukrainien. Allez, on se quitte sur ça, portez-vous bien, vive le son japonais. Matane, donc la semaine prochaine on parle de jeux de baston, et ce sera la sélection hip-hop. À la semaine prochaine. Fujiyama-san.